Au cœur des 9 mondes, où les cieux se mêlent à la terre, vivait un dieu du nom de Frey, le dieu de la fertilité et de la lumière. Frey était un dieu bien-aimé, doté d'une beauté radieuse et d'une nature généreuse. Cependant, malgré sa bonté et sa splendeur, il souffrait d'un grand tourment. Son cœur était épris de Gerd, une géante farouche dont la beauté était aussi légendaire que sa froideur. Gerd vivait dans le royaume des géants de glace, un endroit où la glace éternelle régnait en maître, et où le cœur de la géante semblait tout aussi froid. Frey était obsédé par elle, mais il était incapable de se rapprocher de Gerd par lui-même. C'est pourquoi il fit appel à Skirnir, son fidèle messager, pour accomplir une mission qui semblait impossible, convaincre Gerd d'accepter la demande en mariage de Frey. Skirnir, un dieu habile et rusé, accepta la mission avec dévouement. Il monta sur son destrier, un renard d'argent aux yeux vifs, et partit pour le royaume des géants de glace. Son voyage le conduisit à travers les 9 mondes, où il affronta des épreuves et des dangers inimaginables. Skirnir arriva finalement au royaume de Gerd, où il se présenta devant elle avec une offre de mariage de la part de Frey. Cependant, Gerd, méfiante et farouche, rejeta avec mépris la proposition. Elle ne pouvait pas être achetée par des cadeaux ou des promesses, car elle savait que l'amour véritable ne pouvait pas être forcé. Déterminée à accomplir sa mission, Skirnir demanda à Gerd ce qui la rendrait heureuse. Gerd révéla son désir le plus profond, une bague enchantée, une parure inestimable qui était cachée dans les profondeurs de la terre. Skirnir, prêt à tout pour gagner le cœur de Gerd, promit de trouver la bague et de la lui apporter. Il chevaucha son renard d'argent à travers les 9 mondes, se confrontant à des défis terrifiants et à des créatures redoutables. Après des mois de quête, il découvrit enfin la bague enchantée et la ramena à Gerd. Cependant, Gerd n'était toujours pas prête à accepter la proposition de mariage de Frey. Elle savait que la bague n'était qu'un trésor matériel et que l'amour véritable allait au-delà des richesses. Elle défia Skirnir de l'épouser lui-même, croyant que s'il était prêt à tout risquer pour son amour, il méritait son cœur. Skirnir, cédant à la pression, accepta de l'épouser. Cependant, il avait menti à Gerd. Le renard d'argent était en réalité un dieu déguisé, et il ne pouvait pas rester au royaume des géants de glace. Après un court mariage, il quitta Gerd, brisant ainsi sa promesse. Gerd, déçue et trahie, se sentit encore plus isolée et froide qu'auparavant. Frey, de son côté, était rongé par la tristesse, car il savait que son messager avait échoué dans sa mission. L'histoire de Skirnir et de Gerd est une leçon sur l'amour véritable, sur le fait qu'il ne peut pas être acheté ni forcé. L'amour doit être gagné par la compréhension, le respect et la sincérité. Le conte du renard d'argent de Skirnir rappelle que l'amour authentique ne peut pas être obtenu par des trésors matériels, mais qu'il réside dans le cœur et l'âme. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du conte du renard d'argent de Skirnir, une histoire de quête, de sacrifice et d'une leçon sur l'amour véritable.